Le cunnilingus est une pratique sexuelle qui consiste à stimuler les organes génitaux féminins avec la bouche et la langue. Bien que cela puisse être une expérience agréable et intime pour les partenaires, il existe des risques potentiels associés à cette pratique, notamment les infections transmises sexuellement, ATS. Le cunnilingus peut transmettre des ATS tels que la chlamydia, la gonorrhée, l'herpès génital et le virus du papillome humain, VPH. Il est important de se protéger en utilisant des préservatifs dentaires ou des digues dentaires pour réduire le risque de transmission. La transmission de la vaginose bactérienne, VB. La VB est une infection bactérienne courante chez les femmes qui peut être transmise par le cunnilingus. Les symptômes peuvent inclure des pertes vaginales malodorantes et des douleurs pendant les rapports sexuels. Les infections fongiques telles que la candidose sont également courantes chez les femmes et peuvent être transmises par le cunnilingus. Les infections alvures sont une autre affection courante qui peut être transmise par le cunnilingus. Les traumatismes génitaux. Le cunnilingus peut parfois causer des traumatismes génitaux, tels que des lésions de la vulve, des petites coupures ou des ecchymoses. Les réactions allergiques. Il est possible que des réactions allergiques se produisent en raison de l'utilisation de produits tels que des lubrifiants ou des préservatifs. La transmission du VIH. Bien que le risque de transmission du VIH par le cunnilingus soit relativement faible, il existe toujours un risque, surtout en présence de plaies ou de lésions dans la bouche ou les organes génitaux. Il est important de se protéger contre ces risques en utilisant des préservatifs dentaires ou des digues dentaires, en s'assurant que la bouche et les organes génitaux sont propres et exempts de blessures, et en pratiquant une bonne hygiène personnelle. Les partenaires doivent également se faire dépister régulièrement pour les ATS et autres infections sexuellement transmissibles, et éviter les relations sexuelles jusqu'à ce qu'ils soient tous deux traités et guéris. En fin de compte, la décision d'engager dans une activité sexuelle est personnelle et doit être prise en toute connaissance de cause. Il est important d'être conscient des risques potentiels associés à toute activité sexuelle et de prendre les mesures nécessaires pour minimiser ces risques.